Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans ce tuto je vais vous montrer comment remplir une cartouche d'encre pour les imprimantes Brother. C'est parti. Alors une petite information avant de commencer, sachez que le tuto que je fais là c'est pour un certain type de cartouche, un certain type d'imprimante, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous servir pour vous. Si vous avez une imprimante Brother, il y a de fortes chances que le principe soit le même, hein, c'est des cartouches stockage comme ça, et donc pour remplir la cartouche c'est exactement le même procédé. Voilà. Donc au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, dans un premier temps il va vous falloir bien évidemment une cartouche vide, un cheat resetter, on y reviendra à ça un petit peu plus tard, du sopalin, et c'est optionnel mais grandement conseillé, des gants en latex ou en nitrile, hein, ce que vous voulez, mais les gants en latex suffiront largement pour faire les choses proprement. Un point important sur l'encre avant de passer au petit appareil que vous avez juste ici, c'est de l'encre de qualité. Je sais qu'il existe des kits sur internet. Vous pouvez acheter donc les 3 couleurs plus le noir pour à peu près une dizaine d'euros ou 3 euros le flacon, etc. Évitez ces kits-là. Évitez ces kits-là, pourquoi? Parce que généralement l'encre qu'il y a dedans, c'est pas de l'encre de qualité, c'est de l'encre qui va à la longue, si ce n'est dans les premières utilisations, encrasser votre imprimante, risquer de l'endommager. Ça vient d'un kit qui coûte aux alentours de 20, 30, voire 40 euros, ça dépend où vous l'achetez. C'est de l'encre où je n'ai jamais eu de problème, hein, j'ai fait quelques recherches sans aucun problème. Autre chose importante, vérifiez bien d'une part les normes ISO des encres, mais aussi la date d'expiration. Une encre, ça a une date d'expiration. Voilà, et surtout pour quelle imprimante elles sont faites, hein. Donc là c'est des encres universelles, hein, pour toutes les imprimantes, encre universelle, c'est marqué dessus. Donc là j'ai sorti le flacon de cyan, donc de bleu, parce que je vais remplir une cartouche bleue, mais le principe sera le même sur toutes les autres cartouches. Il y a juste la cartouche noire où il faudra mettre un petit peu plus d'encre, parce qu'évidemment elle est un peu plus grosse. Côté chip resetter, c'est un petit boîtier comme ça, et en fait ce que ça va permettre de faire, c'est remettre à zéro la puce que vous avez sur le dessus de la cartouche. Donc celle-ci là, que vous voyez juste ici, là, avec les 3 contacts. Alors pourquoi il y a cette puce? Eh bien tout simplement vous allez me dire, c'est pour contrôler le niveau d'encre. Alors pour information, une imprimante Brother a 2 manières de contrôler le niveau d'encre. Vous avez dans un premier temps cette petite fenêtre ici, qui sert tout simplement à laisser passer une diode infrarouge, et vous avez une diode photosensible de l'autre côté qui récupère le signal, et suivant le niveau d'encre dans la cartouche, la diode photosensible, pour faire simple, va recevoir plus ou moins de lumière. C'est codé en interne dans le firmware de l'imprimante, et c'est ça qui va permettre de déterminer le niveau d'encre restant dans la cartouche. Mais la puce, elle est là pour une autre chose. Elle est là pour dire que cette cartouche a déjà été installée dans une imprimante et conserver son état. Si l'imprimante déclare que cette cartouche est vide, si vous la changez d'imprimante et que vous la mettez dans une autre imprimante, elle va considérer qu'elle est vide aussi. Vous avez beau recharger la cartouche, même si jamais il possède un système de diode infrarouge qui est assez précis, hein, quand même, hein. Moi généralement quand l'imprimante me déclare que la cartouche est vide, c'est qu'elle est vide, hein. Vous voyez que là il n'y a plus rien, hein. Et il reste une toute petite goutte, mais vraiment rien du tout, hein. Donc ce système là est plus ou moins fiable. Sauf que si jamais je la recharge comme ça, même si jamais je vais avoir le niveau d'encre qu'il faut ici, l'imprimante, quand vous allez l'insérer, vous allez avoir une fraction de seconde l'imprimante qui va vous remplir la jauge de la couleur associée, mais qui va vous déclarer que la cartouche est vide, parce que dans la puce, l'information sera, elle connaîtra déjà la cartouche. Voilà. Donc il est nécessaire d'avoir ce chip resetter, et donc la première chose à faire, vous l'aurez compris, c'est de remettre la cartouche à zéro. Pourquoi on fait ça dans ce sens-là et pas après l'avoir rempli? Vous l'aurez deviné, si jamais ce n'est pas capable de faire un reset de la puce, hein, ça arrive, hein, c'est pas rare, et si jamais l'appareil n'est pas capable de faire un reset de la puce, vous aurez rempli une cartouche pour rien. Voilà, alors je viens de mettre mes gants, je vais mettre ça de côté, je vais juste mettre... Hop, alors le support qui est en dessous ne risque rien, mais je vais juste mettre 2-3 feuilles comme ça. Donc dans un premier temps, on va prendre la cartouche et en fait, comment ça s'utilise? Et ben c'est tout simple, hein, vous avez un détrompeur, vous allez juste placer
l'appareil sur la cartouche. Donc en fait vous avez deux encoches ici qui vont venir s'enclipser dans la rainure qu'il y a là, donc on fait gaffe qu'il y ait le bon contact. En fait là vous allez avoir un petit bouton qui va faire le contact. Voilà, et donc là la diode vient de passer au vert, donc ça veut dire qu'elle a réussi à remettre à zéro la cartouche. Donc là à partir de là on peut commencer à la remplir. Si jamais elle clignote rouge ou qu'elle reste rouge, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à faire le reset, et donc dans ce cas là ben, ça sert à rien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir la cartouche. Donc je vais prendre le petit flacon, voilà, et en fait je vais insérer l'encre pas par la sortie mais par la prise d'air qu'il y a juste ici. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de mettre des gants, je me suis déjà attaché. Hop, donc c'est pas bien grave, hein, ça a été prévu pour ça. Donc je vais rentrer en fait la buse ici dans l'entrée d'air. Alors je vais faire ça, je vais essayer de faire ça en caméra, voilà. Vous appuyez bien à fond et vous remplissez la cartouche. Donc on y va doucement hein, parce qu'à l'intérieur il y a une membrane en plastique, hein, faut pas que la surpression la déchire, hein, parce que là c'est une catastrophe. Donc là vous voyez que ça se remplit de plus en plus. Voilà, mais elle n'est pas encore remplie à fond. Voilà, donc quand ça commence à devenir dur à appuyer, ça sert à rien de la remplir trop. Quand vous la mettez droite comme ça et que vous voyez que l'encre arrive à remplir complètement le niveau sans que ça descende ou voilà, ça veut dire que bah, on est arrivé au niveau tout simplement. Voilà, donc ça sert à rien d'en avoir plus, hein, vous voyez, hop là, la petite goutte qui vient de tomber. Je vais pouvoir reboucher tout de suite mon flacon d'encre. Je vais pas laisser ça à l'air libre, hein, et je vais pouvoir éponger ma cartouche, hein, donc retirer toute l'encre, hein, donc par la prise d'air, etc. Hop. Donc je vérifie que ça ne dégueule pas sur les côtés, hein, puisque c'est ce qui peut arriver. Donc là c'est pas le cas, ça dégueule pas. Voilà, je vais nettoyer la buse. Alors même si jamais vous remplissez pas la cartouche à fond, ce que vous mettez déjà dedans, c'est amplement suffisant pour... c'est amplement suffisant à partir du moment où vous avez la fenêtre qui est complètement remplie. Bon bah voilà, après de toute façon, si vous ne remplissez pas la cartouche à fond, comme je vous ai dit, c'est la diode infrarouge qui va se charger de faire en sorte que le niveau soit suivi et que vous n'imprimiez pas sans encre. De toute façon, quand vous commencez à imprimer sans encre, ça se voit hein, dans les impressions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma cartouche. Donc là elle dégueule pas trop, hein, on a de la chance, c'est pas une cartouche qui dégueule, parce que des fois certaines cartouches dégueulent sur les côtés, parce que quand vous insérez en fait de l'encre, si jamais ça déborde un petit peu, ça vient se loger dans les rainures. Donc là c'est pas le cas. Voilà, donc c'est cool pour la vidéo, hein, ça évite que ça dure 3 plombs aussi. Et on va en fait entourer la cartouche de sopalin. Et on va la stocker en fait comme ça un petit moment. Et ensuite on va la stocker droite. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que si jamais vous avez de l'encre qui coule, un petit peu d'encre qui coule, le fait de ne pas directement l'installer dans l'imprimante, ça ne va pas tacher en fait le compartiment cartouche d'encre de votre imprimante. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans un coin, hein, donc je vais la poser quelque part. Voilà, hein, pourquoi pas... derrière le flacon, voilà. Donc on va la laisser comme ça un petit moment, et puis je reviens vers vous une fois que ça sera terminé. Voilà, donc j'ai un petit peu bougé la cartouche, hein, je l'ai mis debout sur les côtés comme je vous ai expliqué. Et donc ce qui est important de vérifier, c'est qu'au niveau du sopalin, c'est de savoir s'il n'y a pas de marque bleue, hein, qui voudrait dire qu'il y a des petites coulures. D'ailleurs, pour vous en assurer, ce que vous avez juste à faire, hein, vous voyez que ici et ici c'est sec, tout simplement, vous prenez la partie mobile et vous bougez un petit peu la partie mobile tête en bas. Comme ça, ça va faire en fait, ça va faire sortir l'encre et vous n'avez plus qu'à éponger. Alors le but c'est pas qu'il n'y ait plus du tout d'encre qui sorte, hein, il faut qu'il y en ait le moins possible. Si ce n'est comme dans ce cas-là, plus du tout. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a vraiment plus rien. Hein. Il peut y en avoir un tout petit peu qui sort. Hein, voilà, c'est vraiment que dalle. Mais ça va pas salir votre compartiment de cartouche. Voilà. Donc ce qui vous reste plus qu'à faire, c'est d'installer la cartouche dans l'imprimante. Vu que la puce a été remise à zéro, l'imprimante va considérer que c'est une nouvelle cartouche rechargée, hein, ce qui est le cas. Donc elle va vous demander si jamais vous avez changé la cartouche, vous appuyez sur oui, et normalement vous ne devrez pas être embêté. Voilà. Si jamais vous voulez conserver la cartouche longtemps, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de mettre un bout de scotch à ce niveau-là, au niveau de la buse de sortie et au niveau de l'air, pour ne pas que l'encre sèche. Voilà, donc si jamais vous la conservez longtemps. Sinon, vous avez
toujours les petits outils comme ceci, hein, ces petits outils là en fait qui viennent se clipser tac ici et qui permettent de protéger, hein. Donc ça c'est les outils que vous avez sur les cartouches neuves tout simplement. Donc vous récupérez ces petits outils là, vous les prenez et comme ça vous êtes tranquille, la cartouche est prête à fonctionner, hein. Donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Comme d'habitude je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. Une petite vidéo un petit peu particulière, hein, que je n'avais pas spécialement prévu de faire, mais voilà, je me suis dit ça peut vous intéresser, hein. Comme je vous l'ai conseillé, prenez des gants, hein, parce que vous voyez que ça tâche quand même, hein. Donc ça si jamais vous les avez sur les doigts, après c'est une tannée à enlever. Du sopalin, ce petit outil là qui coûte, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description de toute façon, hein, le kit d'encre et ce petit outil là qui coûte une dizaine d'euros, hein, donc c'est vraiment que dalle. Et du coup ça vous permet d'économiser sur les cartouches et ça vous permet également de maintenir une qualité d'impression à condition que vous preniez la bonne encre. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!